Bonjour tout le monde, je vous prépare la guidance, hop, pour la semaine du 11 au 15 novembre. Voilà, à savoir qu'il y aura quand même cette pleine lune qui va être encore remuante, comme à chaque fois, toutes ces dernières lunes de fin d'année. J'ai l'impression qu'elles nous poussent au fur et à mesure pour faire remonter des anciennes énergies, pour nous faire travailler, pour valider tous nos acquis, pour continuer d'épurer les dernières traces qui pourraient rester de doute, de peur, pour nous pousser à faire des choix aussi, des choix avec notre cœur, des choix avec notre âme, savoir l'écouter. Voilà. Donc, on va parler des énergies générales tout d'abord. Donc, je vais vous montrer le livre. Tout commence ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est un livre que j'ai acheté, mais j'avais envie de le partager. Je le trouvais joli et le titre me parle. Donc, je vous le partage. Donc, si j'ai envie de vous le mettre, ce n'est pas un hasard, je pense. Donc, tout commence ici. Chaque réponse est en toi. Donc, il faut écouter, comme je vous disais, votre cœur et votre âme qui vous poussent, qui vous guident sur votre chemin. D'accord. Voilà, pour le choix des tas, ça sera le tas numéro 1, un objet, c'est du bois. Les deux objets sont en bois, avec des petits cœurs qui bougent, voilà, avec un cœur qui est marqué, ancré. Voilà, hop. Peut-être la dernière pièce du puzzle. Voilà, je vous dis mes ressentis là maintenant tout de suite. Pour le tas numéro 2, un encre avec ce cordage qui est là aussi. C'est aussi fait en plâtre celui-là. Non, pardon, c'est fait en plâtre. Voilà, un joli encre. Peut-être pour ancrer aussi une situation. Peut-être qu'elle est ancrée. Peut-être pour vous ancrer aussi. Faites de la méditation aussi. Alors, je vais essayer de parler vite, non, mais il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, donc hop, allez, j'ai 27 minutes, c'est parti, on va essayer de pas traîner. Donc, pour les énergies générales, d'abord, les énergies qui sont tombées, c'est l'allègement, voilà, c'est comme si vous aviez besoin de vous apaiser. Pour moi, c'est comme si dans votre esprit, il y avait eu cette lumière, voilà, là, il y a le mot transformation que je lis, donc il y a cette lumière qui est là, c'est comme si vous aviez conscience de quelque chose que vous ne voyez pas, voilà, vous fermiez les yeux peut-être sur une situation et c'est comme si vous sentiez allégé, apaisé. N'hésitez pas à faire de la méditation, à vous reposer, à vous écouter aussi, d'accord, tout simplement. Donc, continuez à vous battre, voilà, mais ne vous épuisez pas à combattre, à résister. Voilà, ça c'est par rapport à des choses qu'on ne voit pas, parce que peut-être aussi les choses négatives qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Donc j'ai envie de dire, rien ne sert d'essayer de résister, parce qu'on va vous pousser au fur et à mesure de toute façon à aller sur votre chemin de vie. De toute façon, vous êtes guidé par aller dans cette lumière, sur ce chemin. Voilà, la plupart des personnes qui regarderont, en tout cas toutes les flammes jumelles, vous êtes des êtres de lumière, donc de toute façon, vous êtes guidé à y aller, donc rien ne sert de résister, vous allez être poussé au fur et à mesure de toute façon. Attention, des fois ça peut faire un peu mal, j'ai envie de dire, voilà, à faire de la résistance. Donc arrêtez de combattre. De toute façon, on vous dit voilà qu'il y a certaines personnes, en tout cas dans les énergies générales, qui s'épuisent à résister. Voilà. À résister, donc j'ai demandé qui parce que par rapport à des personnes qui se sentent coupables, cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc arrêtez de vous accuser, peut-être que vous vous sentez coupable pour une situation. C'est comme si les anges étaient là aussi pour vous soulager. Donc arrêtez, écoutez aussi là, il y a toutes ce noir encore, toutes ces énergies négatives, peut-être aussi voilà, les êtres de lumière et les êtres plus sombres qui vous poussent vers le bas, qui vous empêchent d'avancer aussi, peut-être des personnes autour de vous qui vous empêchent d'avancer. Pourtant, les anges vous disent de vous apaiser, là, de vous sentir plus léger, encore une fois. Donc, pour moi, ça serait des personnes là qui se sentent coupables d'une situation. Et regardez, la chose à travailler, c'est l'amour. Parce que pour moi, il s'est passé des choses. Peut-être vous avez envie de retrouver une personne. En tout cas, c'est comme si il y avait ce noyau avec ces deux âmes à l'intérieur. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Il faut simplement écouter votre âme là, vraiment quelque chose de très pur pour moi qui rayonne, qui vous
porte la guérison, la sérénité, ce soleil intérieur. C'est comme si justement vous aviez, vous voyez, pour moi c'est un énorme tronc d'arbre là, qui est costaud, qui est solide. Et regardez, encore une fois, il y a cette... Pour moi, là, c'est comme s'il y avait quelque chose de vraiment ancré, donc des relations très fortes. Alors moi, ça me parle vraiment là pour les relations flammes jumelles, parce que là, encore une fois, on voit ces deux arbres de toute façon, cet arbre, pardon, qui est divisé en deux. Alors pour moi, il y a le côté masculin, le côté féminin avec votre autre, voilà, c'est comme si vous étiez de toute façon entouré de lumière, voilà, de lumière aussi, d'amour. On vous dit, là, il faut arrêter de culpabiliser par rapport à ça, d'accord? Il faut vous mettre dans la lumière, arrêter de rester dans l'ombre, accepter ce changement, arrêtez de résister, apaisez-vous et écoutez votre âme et votre cœur surtout. Alors, il y a vraiment ça qui me parle. Ah bah, voilà, et bah écoutez, je vais vous lire les autres petites cartes. Voilà, bah, c'est marrant, je les pose, je fais pas vraiment attention à ce qui tombe. Voilà, et ben écoutez, la première carte qui tombe, et ben écoutez, c'est seulement ce que je viens de vous dire, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Voilà, c'est exactement ce que ce livre me faisait penser. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette carte? Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, si tu écoutes ton cœur et ton âme, pour moi, là, c'est ce qui va t'apporter cette guérison, justement. De toute façon, il faut que tu suives ton destin. Tu en as conscience. Donc, arrête de résister. Hein. Alors là, pour moi, c'est vraiment un message là. Ton destin de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et moi, c'est plutôt les titres, j'ai envie de dire, qui me parle. Donc là, pour moi, ça me parle vraiment qu'il faut que tu écoutes ton cœur et ton âme. C'est ce qui va vraiment t'aider à guérir et aller dans cette lumière. Là, tu en as conscience en tout cas. Hein. Pour moi, tu en as conscience. Je vais quand même vous lire. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. C'est pour ça que de faire de la méditation aussi ou d'écouter son corps, son cœur qui nous parle. Quand on reste tranquille, apaisé, apprendre à ressentir, oui, notre corps qui nous parle. Sans une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc si vraiment tu t'écoutes, tu vas vraiment vers un destin magnifique. Sur la clairvoyance aussi, peut-être que tu es clairvoyant, peut-être que tu en as conscience, mais il faut l'accepter maintenant. Mais on te dit, une dernière carte qui avait volé à part de celle-là, pensée globale, tu es encouragé, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Arrête de suivre ce chemin-là. J'ai envie de dire, tu n'es pas sur le bon chemin et pour moi, tu en as conscience et que tu fais de la résistance et c'est pour ça, justement, que peut-être tu es dans cette négation et que tu n'avances pas. Pour moi, que tu es... certaines personnes pourraient être un peu bloquées. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. C'est très bien, ça confirme ce que je vous dis. Embrasse-le, entoure-le d'amour. J'ai envie de dire que cela soit et cela sera. De toute façon, tu vas y arriver ou on va te pousser à y arriver. Que cela soit et cela sera. Voilà, entoure-le d'amour. Écoute ton cœur qui te parle d'amour aussi. C'est cette phrase qui me vient là en tête. Voilà, on te dit. Peut-être par rapport à une situation qui s'est passée en hiver ou peut-être que cet hiver tu auras envie de voyager. C'est comme si tu étais sorti de cette cage là. Pour moi c'est là tu étais enfermé. C'est quoi comme oh, c'est un petit insecte qui est écrasé sur ma carte comme un petit moucheron. C'est marrant. Bon, voilà, c'est pour moi cette cage est ouverte là. C'est comme si peut-être cet hiver va y avoir une décision de prise où tu vas vouloir partir en voyage. On te dit, les temps difficiles arrivent à leur fin. Vous pouvez maintenant pousser un soupir de soulagement, laisser aller le passé et ouvrez les bras aux joies à venir. Donc écoutez, je trouve ça très très beau.
très beau. Là, oui, c'est comme s'il y a une étape de passé. Le 5, vous voyez, on a le chiffre numéro 5, c'est qu'on laisse le passé derrière. Voilà, et maintenant le 6, on met un pas en avant pour continuer d'avancer. Pour moi, certaines personnes auront peut-être un voyage à faire, en tout cas cet hiver. Voilà, ça me parle comme ça. On va passer au tas numéro 1. Je vais essayer. Hop. Il y a beaucoup de cartes que j'ai voulu compléter. Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a les pleines lunes. Il y a ces énergies des masculins aussi qui... On a envie de savoir aussi un petit peu où ils en sont. Donc, j'ai voulu aussi un petit peu compléter comme ça. Pour le tas numéro 1 avec le cœur. Donc, on vous dit l'empereur, le soleil et la reine du printemps. Donc, ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas votre capacité à réaliser vos rêves. Il vous faudra peut-être composer avec plusieurs priorités à la fois, mais vous y parviendrez à accepter ce changement aussi. Voilà, on vous dit qu'il y a plusieurs choses à régler là. Voilà, il faut composer avec plusieurs priorités, mais ne sous-estimez pas à réaliser vos rêves. Vos rêves. Donc c'est quoi là votre rêve ? Voilà, donc ça pourrait être des personnes qui sont talentueuses, brillantes, indépendantes, charmantes. Et là, c'est quelqu'un qui est très posé dans sa vie, hein, voilà, qui est posé, qui observe aussi. En tout cas, c'est comme si elle était tranquille. Elle n'a pas la couronne sur la tête, donc c'est comme si elle posait un petit peu sa couronne de reine. Peut-être, j'ai envie de dire qu'elle attend justement son roi pour pouvoir mettre la couronne. Et il y a ce tournesol qui me fait penser au soleil, justement. Voilà, malgré tout, vous voyez, c'est comme si la nuit tombe, mais il y a vraiment cette lumière qui est là. Pour moi, c'est comme s'il y avait un équilibre entre le soleil et la nuit, oui, si vous voulez, entre le jour. Voilà, c'est un équilibre, voilà, un équilibre, un ancrage, elle est posée, elle est stable dans sa vie. Voilà, donc on vous dit, pouc, le chiffre numéro 19, 1 et 9, ce qui fait 10, réduit ce qui fait le chiffre numéro 1, début de cycle, encore une fois. Pour moi, vous êtes posé sur ce mur, vous devez passer à l'étape suivante. Pour moi, là, vous êtes, toutes les pierres sont montées. J'ai envie de dire que les bases, si vous voulez, sont stables, ça y est. Il y a encore ces fleurs de tournesol avec ce magnifique soleil, encore une fois. Pour moi, vous avez vraiment conscience oui, de votre vie, de cette lumière qui vous est apportée depuis quelque temps, d'accord. Vos plans fonctionnent bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. Voilà, bon, bah, ça confirme ce que je viens de vous dire. Et l'empereur, par rapport à l'empereur, souris Sylvette, peut-être qui vous pose un petit peu souci, parce que la souris, c'est aussi un petit peu ce qui peut nous grignoter, des petits soucis, voilà, qui nous grignotent l'esprit. Moi, j'ai tout de suite vu les noisettes. Alors, je suis allée au marché de l'écureuil, c'est des noix, c'est des fruits en coque. C'est les récoltes des fruits qui ont poussé au fur et à mesure et qu'on récolte que maintenant en automne. Donc, pour moi, ça pourrait être le début des récoltes aussi par rapport au chiffre 4 encore, par rapport à quelque chose qui est très ancré, posé, stable. La structure et l'organisation sont importantes en ce moment. Ne craignez pas de jouer un rôle de leader puisque vous avez suffisamment de sagesse à offrir. Voilà, donc je continue. Il faut continuer à vous battre, d'accord? Continuez à vous battre, le 3 et 8, le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles, un chiffre de l'alignement aussi, d'accord? Par rapport au chiffre numéro 2 aussi, par rapport à une union, un couple, un choix à faire. Donc continuez à vous battre. La carte de l'illusion, alors là, bizarrement, ça ne m'a pas parlé du tout comme le masque. J'avais envie de lire. Donc l'illusion, c'est par rapport à une fausse route, mauvais jugement, hypocrisie, chimère. Donc par rapport peut-être à, voilà, c'est comme si vous faisiez des illusions, vous n'aviez pas conscience, peut-être que vous faisiez fausse route. En tout cas, pour tout ça, c'était, si vous voulez, une bénédiction, peut-être pour comprendre certaines choses. En tout cas, votre chemin de vie est béni. Le chiffre numéro 3, pour moi, vous avez besoin de vous aligner, encore une fois, âme, corps, esprit, hein, avec le ciel, là-haut, votre corps et la terre aussi. Voilà, vous aviez besoin de retrouver un équilibre, de vous harmoniser, vraiment avec, pour moi, les anges, cette transformation aussi spirituelle qui vous élève. Votre âme s'élève aussi, là, et
par rapport justement au yin, au yang, à ce côté masculin, ce côté féminin. Pour moi, vous aviez besoin, voyez, là il est stable, voilà, pour moi, là il est calé, si vous voulez. C'est comme s'il était calé, d'accord? Voilà, c'est en plein changement en tout cas pour vous pousser à vous recentrer sur vous déjà, à faire ce nettoyage pour pouvoir continuer à avancer sur ce chemin. Sur ce chemin, comment j'ai voulu regarder derrière, c'était la carte de lumière. Donc vous allez vraiment sur un chemin lumineux, le tas numéro 1. Je continue, j'ai voulu compléter encore un petit peu. Donc la chose à travailler, c'était la cathédrale. Donc par rapport voilà, vous avez besoin de comprendre des choses. Non, on voit bien, ça devient un petit peu sombre. Attendez. Voilà, c'est reparti. Donc, par rapport à... C'est comme si vous aviez besoin de purifier votre intérieur, si vous voulez, pour encore une fois faire ressortir toute cette lumière, tous ces bijoux. C'est comme s'il y avait plein de petits cristaux lumineux, en tout cas, qui sortent, là, qui sont là et qui se mettent à briller. Voilà. Donc ça c'était la chose à travailler, donc et toutes les cartes qu'il y a derrière, donc ça c'était la chose à travailler, besoin de vous recentrer sur vous par rapport à des secrets qu'il y avait par rapport à des choses malsaines qui se sont passées autour de vous. Donc le danger pourrait être forcément attention à l'abus, voilà, tout ce qui peut être sexuel, tout ce qui est les addictions par rapport à tout ça. Bah, les addictions forcément c'est des énergies très négatives, je vais pas m'étaler dessus mais on va pas en reparler, voilà, c'est des énergies qui étaient très malsaines. Voilà, le cobra vous pique, j'ai envie de dire, c'est comme si ça vous endormait un petit peu. Voilà, il vous captive, voilà. Il y avait des secrets par rapport à ça. Donc, méfiance, prudence, adultère et trahison. Voilà, j'ai un choix à faire. D'accord, et si, c'est ce qui vous empêche d'avancer aussi, hein, d'accord. Donc pour l'instant, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Alors j'ai demandé par rapport à qui? Par rapport à des personnes qui sont actuellement en séparation, voilà, qui portent le masque parce que ils ne veulent pas, comment dire, ils ne veulent pas peut-être voir les choses encore en face. En tout cas, c'est ce qui les rend malades, voilà. Et ça serait des personnes qui sont en ville. Pour moi, je le lis comme ça, d'accord. Alors si vous voulez, je peux vous lire le masque là. Parce que cette carte du masque, voilà. La face cachée, le masque, l'apparence. Peut-être quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un qui ne l'est pas. Il suffit de baisser cette coiffe, ce masque pour être vrai. Tristesse, solitude, peine, mal-être. Alors voilà, peine, mal-être, solitude qui va avec la maladie. Donc pour moi, c'est des personnes qui se sentent vraiment pas bien et qui se trouveraient en ville. Et là, ça ne me parle pas du tout de spiritualité. En tout cas, c'est comme si vous en aviez conscience. Vous êtes en élévation. Donc je vais finir sur cette carte positive. Vous êtes en élévation. Vos énergies sont en train de monter, de briller. Vous êtes guidé vers la lumière. Le tas numéro 2, il y a beaucoup de cartes. Alors, c'est pour ça que j'enchaîne un petit peu rapidement. Le 6 d'automne, peut-être la récolte de ses fruits, la récolte de votre travail. Il y a les anges qui sont là, qui sont juste au-dessus de vous, malgré les petits nuages. Votre succès et prospérité vous ont permis de rembourser vos dettes, d'obtenir des prêts ou de recevoir une subvention ou une bourse. En retour, assurez-vous de partager votre richesse avec les autres. Alors attention, partager la richesse, ce n'est pas en distribuant de l'argent, en achetant des bêtises, si vous voulez, en allant gaspiller de l'argent pour des choses futiles, hein, d'accord ? Je vais continuer à lire. Partagez votre richesse avec les autres en offrant votre temps ou de l'argent à des organismes de bienfaisance. J'ai envie de dire aussi peut-être si vous avez des objets que vous n'utilisez pas, faites don à des personnes, mettez-les dans les box qui récupèrent justement. C'est aussi partager avec les autres. Merci de m'avoir aidé, d'avoir m'aidé à rembourser mes dettes, voilà, d'avoir touché de l'argent que je méritais, mais en retour aussi de gratitude et faites le don de quelque chose, peut-être que vous n'avez plus besoin de vêtements, je sais pas, je pense à des assiettes, n'hésitez pas à donner peut-être à des gens qui sont dans le besoin aussi, voilà. Donc, hop, alors il y a ces deux tas qui sont tombés, hop et hop. Donc le premier tas, pingouin, pingouin,
Marrant, les pingouins, moi, c'est sur mon lien flamme jumelle. Une personne, une relation de confiance va entrer dans votre vie. Vous pourriez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement avec son cœur. Donc, je trouve ça vraiment très beau. Est-ce que quelqu'un viendra faire une déclaration, en tout cas? Je ne sais pas, je le vois comme ça. En tout cas, quelqu'un qui pourra me parler avec beaucoup d'amour. Voilà. Et reine d'hiver, expérimentée, autonome, brillante, amusante. Vos expériences de vie vous ont préparé pour ce moment de vérité. Il est temps de désencombrer votre maison, d'éliminer les situations qui ne vous conviennent plus et de vous éloigner des gens qui créent plus de drames que de bonheur. De vous éloigner des gens négatifs, de vous éloigner des gens qui vous bloquent sur votre chemin, qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, des situations aussi. Donc là, c'est le moment de faire ce nettoyage. Déjà, c'est comme si, un peu comme la carte de mutation qu'on a lue dans le tas numéro 1, on nettoie au fur et à mesure tout, si vous voulez. On va nettoyer sa maison, on va nettoyer des situations, ensuite on va nettoyer des personnes pour aller vers ce bonheur. Voilà. Donc, deuxième petit tas qui est tombé, préparez-vous à une accélération de vos projets. Le prince, ce n'est pas le roi, peut-être quelqu'un qui pourrait vous apporter du bien-être, peut-être de la joie. Enfin, le prince n'est pas le roi non plus. Voilà, il pourrait y avoir encore mieux si vous voulez. Mais voilà, préparez-vous à une accélération de vos progrès. Cette situation vous oblige à choisir la logique et l'intellect plutôt que les émotions et à prendre une décision rapidement. Mais il a quand même une couronne, ce prince, hein. Il a quand même une couronne, donc peut-être que ça pourrait être la couronne de la reine qui était là dans les énergies négatives, dans les énergies générales, pardon. 6 du printemps. Chien de refuge, tout à l'heure c'était chien de refuge, c'est mignon. Il se peut que vous obteniez une promotion, une bourse d'études ou que vous soyez sélectionné pour un hommage spécial. Vous avez accompli un travail incroyable et vous méritez toute l'attention. Voilà, donc peut-être une accélération rapide. Là, vous voyez sur le tas d'avant, l'hiver, les personnes sont posées. Voilà, c'est comme si elles se reposaient, mais ils observent. Et là, pour moi, là, il y a le chien, il court et là, le cheval pur sang, là, il fonce au galop, hein. Voilà, alors ça pourrait être une personne résolue, concentrée, dynamique et quelqu'un d'impulsif. Voilà, on parle de quoi? On parle de chien de prairie. Il est temps d'exprimer votre amour et votre gratitude à votre famille, qu'il s'agisse de vos parents ou d'une famille choisie, composée d'amis proches. Vous pourriez recevoir des félicitations en raison d'un mariage heureux et satisfaisant, l'éducation réussie de vos enfants. Les deux petites marmottes aussi me parlent de deux personnes qui se retrouvent là tout de suite, comme ça pourrait me parler vraiment qui sont dans des belles énergies. L'arc-en-ciel aussi, en général, on fait un vœu le 10 d'été. Le 10, voilà, cette fin de cycle par rapport, c'est quelque chose qui pourrait vous apporter beaucoup de chaleur et beaucoup de lumière. Donc ensuite, j'avais les énergies générales du deck, voilà, la chose à travailler. Donc c'était la force. Une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel. Donc pour moi encore le chiffre 11 par rapport à un choix à faire. Là il y a le lien flamme jumelle, donc là ça me parlerait peut-être plus précisément aussi des relations sacrées. Voilà, donc voilà, il y a besoin de s'équilibrer, même ce lion, cette force, voilà, c'est comme s'il était apaisé, donc ce qui pourrait aller avec cette personne qui était impulsive. Ensuite, le tas est tombé, comme ça, il y a 3 cartes qui sont sorties. Donc, du coup, le dos de deck, ce n'est plus la force, c'est celle-là. Concentrez-vous sur l'amour, les intentions bienveillantes que Dieu nourrit à votre égard, avec des pensées positives, c'est exactement les mêmes cartes que les énergies générales, avec des pensées positives, il est plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie, de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. Et là, on vous parle. Encore une fois, voyez, les marmottes me parlent exactement d'amour, peut-être de
de retrouvailles, voilà. C'est, voilà, j'ai envie de dire ce mot, mais pas forcément retrouvailles des flammes jumelles, hein. C'est le début d'un renouveau sur le plan émotionnel. Ce pourrait être les premiers balbutiements d'une idylle, la renaissance d'une relation actuelle ou l'éveil de vos dons spirituels, une élévation aussi grâce aux anges avec tous ces petits fruits qui sont là, donc les premières récoltes qui arrivent. Donc j'ai voulu continuer, il me reste que 4 minutes, alors je vais essayer d'aller vite. Alors, la renaissance, voilà, donc pour moi c'est comme si tout était en train de se nettoyer, vous êtes en nouveau cycle par rapport à la famille, à des choses qu'on ne voit pas, et l'étoile correspond, pac, j'espère que je ne me trompe pas, de petits paquets, non, zut, un petit oracle indigo, ah je vais mettre pause. Voilà, c'était bien ça, mais je ne regardais pas le bon numéro. Donc, carte symbolisant l'étoile, ceux qui viennent du ciel, nouveaux amis, changement ou déménagement. D'accord, peut-être qu'il y a une situation. Donc là, c'était par rapport à la famille, peut-être une situation à changer. Le chiffre numéro 22, c'est le chiffre aussi, voilà, des flammes jumelles. Donc, pour moi, le double des jumeaux. Voilà, c'est une carte de rêve, de sérénité. Voilà, carte symbolisant la nuit, mais aussi la douceur, le calme, les rêves, la sérénité, carte de bien-être, la magie est proche, peut-être qu'il y a une décision à prendre, justement une renaissance par rapport à la famille, où il faut prendre une décision, là par rapport à des rêves, là peut-être qu'il va y avoir du changement et des déménagements. Voilà, donc les deux petites cartes pour terminer, donc vous pouvez rester tranquille, d'accord, vous avez vraiment conscience, pour moi il y a le troisième œil qui est ouvert et vous allez recevoir des messages, alors des messages de qui ? Là, je laisse le destin. Vous verrez ce qui se passera cette semaine. Voilà, je vous embrasse très fort et vous dis à bientôt et passez une excellente semaine. Bisous!